Nous asseoir, les derniers qui sont encore debout, comme ça on est à l'heure, il y aura plus de place pour le débat, c'est tant mieux. Alors, nous y voilà, c'est la troisième et dernière réunion de dialogue sur l'avenir des bains municipaux de Strasbourg. Un établissement qui fait au moins consensus sur un point. C'est un patrimoine historique et prestigieux qu'il faut non seulement sauvegarder et conserver, mais surtout rénover, restructurer et développer. Mais toute la question, évidemment, est de savoir comment, avec qui et avec quel argent. Ce dialogue public, donc en 3 réunions, avait, je le rappelle, pour but de recueillir les avis et les souhaits des habitants. Ils sont versés au dossier de la Société publique locale des Deux-Rives, qui doit rendre les conclusions de sa mission d'étude d'ici la fin d'année. Dernière réunion, donc, et pas la moins importante, puisque c'est le maire de Strasbourg lui-même qui est à l'écoute et qui répondra à vos questions, avec également Olivier Bitz, l'adjoint en charge du dossier. Mais auparavant, c'est Frédéric Domaine, directeur de la construction à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg, brièvement, va rappeler les enjeux patrimoniaux, financiers et citoyens du projet de rénovation des bains municipaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, effectivement. Ah, pardon. Je recommence. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les enjeux, effectivement, de rénovation de bains municipaux, je voudrais essayer de les synthétiser en 4 points. Un enjeu citoyen, l'importance, l'affluence de ce soir l'atteste, un enjeu patrimonial, un enjeu de service public, évidemment un enjeu financier. Compte tenu de l'attachement des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises à ce projet, il était nécessaire de permettre une expression publique importante sous diverses formes. Il a donc été permis une contribution citoyenne plurielle. Dès le mois de juin, M. Bitz, en charge du pilotage politique du projet, a rencontré les associations, les usagers, le personnel, les organisations syndicales. Un espace d'expression dédié sur le site de strasbourg.eu a été créé. À ce jour, aujourd'hui, il recueillait 26 avis. Une urne a été installée au centre administratif. À ce jour, 37 bulletins étaient versés dans cette urne. Des visites du bâtiment dans le cadre des journées du patrimoine ont été organisées. Différentes initiatives citoyennes se sont aussi spontanément organisées. Et il y a eu évidemment l'exposition Bains publics et municipaux en Allemagne et en France organisée par Jean-Claude Coscar, mais différents rassemblements citoyens dont les médias locaux, presse et TV, se sont fait largement les échos. Et puis les réunions publiques, comme celle de ce soir, la première le 16 septembre 2015, sur la dimension patrimoniale du projet, une suivante sur l'évolution et les enjeux de service public, et puis ce soir, donc, les enjeux de cette rénovation. Un enjeu patrimonial évident, puisque les bains de Strasbourg, les bains municipaux de Strasbourg, c'est, tout le monde en convient, un patrimoine historique, social, culturel exceptionnel. Un établissement de référence dans l'histoire des grands établissements de bains de la fin du XIXe siècle, comme nous l'a rappelé M. Cosca lors de la réunion du 16 septembre. Un établissement de référence aussi, au cœur de la Neustadt. Un établissement de référence pour les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises qui y sont très attachés. Mais aujourd'hui, c'est un établissement dégradé, un établissement dont le clos est couvert, c'est-à-dire les façades, les toitures, les menuiseries sont en mauvais état. Les installations techniques sont vétustes. On a toujours du chauffage à la vapeur,
sont à peu près aussi grosses que des locomotives à vapeur, des non-conformités nombreuses en matière de normes sanitaires, de sécurité, d'accessibilité. Et puis c'est un établissement vide, moitié à peu près, environ 5000 m². 5000 m², c'est un énorme volume, hein. C'est à peu près l'équivalent de 5 plateaux sportifs dans un gymnase. Pour autant, des engagements par rapport à cette dimension patrimoniale, des engagements forts ont été pris conformément à la charte des bains municipaux adoptée en conseil municipal du 22 juin dernier, à maintenir cet établissement exceptionnel dans le patrimoine de la collectivité et à concevoir un projet dans la continuité de la vocation aquatique initiale de l'établissement. Enjeu de service public aussi à travers ce projet, un engagement à maintenir les missions de service public conformément à la charte des bains municipaux. Quels sont plus précisément ces services publics? L'engagement a été pris de les maintenir. C'est une piscine de proximité avec les mêmes volumes horaires et les mêmes conditions tarifaires que les autres piscines de la collectivité. C'est le maintien de créneaux pour les scolaires, le maintien d'un service de bain-douche public, le développement des activités sport-santé, conformément à la politique portée par la ville dans ce domaine. C'est évidemment un enjeu financier. Aujourd'hui, c'est un établissement qui coûte cher, qui coûte environ 3 millions par an d'exploitation. Et les études aujourd'hui, même si elles sont encore inachevées, permettent de cerner un coût de rénovation d'environ 30 millions d'euros. Les enjeux donc de ce projet, si je peux me permettre de les résumer, c'est comment définir un programme de rénovation pour cet établissement exceptionnel qui garantisse la tenue des objectifs que je viens de brièvement rappeler, qui permettent de rénover l'ensemble de l'établissement, y compris les espaces aujourd'hui tombés en désuétude, et qui soit économiquement supportable pour la collectivité. Voilà brièvement le rappel des enjeux que nous avons déjà évoqués au courant des différentes manifestations publiques.